Bonjour mes chers élèves. Alors, je pense que cette séance est une séance qui est un peu difficile. C'est la partie la plus difficile de ce chapitre concernant l'activité du muscle strié squelettique. Alors, je pense que maintenant vous avez très bien su, vous avez mémorisé tous les éléments qui interviennent dans l'activité musculaire, surtout les molécules qui y interviennent. Alors, il s'agit donc d'interprétation moléculaire de l'activité musculaire squelettique. Alors, j'ai établi des dessins qui sont très détaillés, qui simplifient donc ces mécanismes moléculaires de l'activité musculaire squelettique. Alors, je vais présenter cette activité, qui dit activité, c'est-à-dire contraction et relâchement. Je les ai représentés, tous ces phénomènes, je les ai représentés dans ce schéma-là. Alors, vous avez ici, donc il s'agit de quatre dessins. Premier dessin, le premier, il exprime donc l'étape de relâchement, alors que j'ai détaillé la dernière fois. Alors vous avez ces éléments qui sont ici à identifier avec une grande précision, qui représentent l'état de relâchement, à savoir du numéro 1 jusqu'au numéro 16. Donc vous devriez très bien mémoriser tous ces éléments pour me suivre au cours de cette séance. Alors, l'état de relâchement, je vous rappelle qu'à l'état de relâchement, il n'y a pas d'influx nerveux qui arrive à la fibre musculaire, il n'y a pas d'influx qui arrive au réticulum sarcoplasmique, le calcium il est pompé à l'intérieur de ce réticulum. Je vous rappelle que le sarcomère et la zone H sont larges, ont une longueur un peu élevée. Je vous rappelle que ce site actif au niveau de la molécule d'actine, il est couvert par la troponine et la tropomyosine. Je vous rappelle aussi que la tête de myosine reliée à l'ATP, ce qu'on appelle complexe tête de myosine ATP, il est libre, il n'est pas lié à son site spécifique, à son site actif, envers lequel il a une grande affinité. Voilà donc l'état de relâchement. Alors, pour connaître qu'est-ce qui se passe au cours de la contraction, il faut connaître tous les événements que j'ai cités ici. Toutes les variations que va subir le muscle ou la fibre musculaire à l'état de contraction, je les ai représentées dans trois dessins. Voilà le deuxième, ce qui correspond au début de la contraction, c'est l'étape de la contraction première phase. Vous avez le dessin numéro 3 qui exprime donc la deuxième phase de la contraction, et puis vous avez le quatrième dessin qui exprime la fin de la contraction. Alors, je vous rappelle que ce que je vais vous dire, ce que je vais prononcer oralement, il est écrit dans chaque dessin, dans cette fiche. Il est voire même agrandi, mais il n'est pas colorié. Vous pouvez vous-même le colorier tel qu'il est colorié dans cette fiche. Alors, voyons ce qui se passe au début de la première étape, de la première phase de la contraction. Alors, pour connaître ce qui s'est passé ici, il faut connaître l'état d'avant, c'est-à-dire l'état de relâchement. Regardez la différence ici. Ici, il n'y a pas d'influx nerveux. Ici, un influx nerveux qui est transmis par la fibre nerveuse. Alors, tout commence. La contraction commence par cette phase qui constitue à transmettre un influx nerveux à travers la synapse neuromusculaire, un influx nerveux qui va passer à travers le tube transverse, qui va passer qui va être transmis jusqu'au réticulum endoplasmique riche en calcium. Une fois cet influx reçu, ça va provoquer une libération du calcium. Alors ce calcium représenté avec des petits cercles, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ici. Ici, au cours du relâchement, troponine et tropomyosine couvraient ce site actif, et ce qui empêche la liaison de ce site actif de l'actine avec la tête de myosine ATP. Alors le calcium, qu'est-ce qu'il fait? Il attire donc la troponine et tropomyosine. Conséquence, il y a une libération de ce site actif qui a une grande affinité avec la tête de myosine. Alors, voilà ce qui se passe au cours de cette étape. Je vous rappelle, je vous ai écrit ici qu'est-ce qui se passe. La fibre nerveuse transmet l'influx nerveux au réticulum endoplasmique à travers le tubule transversal. Alors, le réticulum endoplasmique libère le calcium qui attire la troponine, la tropomyosine pour libérer le site actif. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Alors, pour voir ce qui s'est passé, il faut le comparer par rapport à l'état d'avant. Alors, ce site qui a été libéré en face de la tête de myosine, alors une fois que c'était libéré, ça va permettre
la fixation de la tête de myosine ATP avec ce site actif. Cette fixation forme un complexe formé de 3 éléments, molécule d'ATP, tête de myosine et actine, surtout le site actif de l'actine. Ce complexe forme ce qu'on appelle le complexe actomyosinique ATP, ou ce qu'on appelle un pont transversal. Ce n'est pas un tubule transversal qu'on a représenté ici, c'est un pont transversal qui est une enzyme qui va hydrolyser l'ATP. Donc c'est une enzyme ATPase qui décompose l'ATP. Donc une fois ce complexe formé, il va décomposer l'ATP en ADP plus PI plus une énergie. Alors on va voir à quoi sert cette énergie au cours de la phase numéro 3. Récapitulons. L'influx nerveux qui arrive au niveau des réticulum libère le calcium. Le calcium attire troponine, tropomyosine pour libérer le site actif. Ensuite, la tête de myosine ATP se fixe à ce site actif pour former le complexe actomyosine qui est l'ATPase ou pont transversal qui va décomposer l'ATP pour libérer l'énergie. Alors, quel est le sort de cette énergie? Regardez la tête de myosine, c'est fixé, elle a une position horizontale quand elle s'est fixée à la molécule d'actine pour former le complexe actomyosinique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Regardez la différence entre ici et là. Regardez la tête de myosine, elle pivote, elle glisse vers le centre du sarcomère. La tête de myosine elle est fixée à l'actine. L'actine, c'est un élément qui est élastique. Les deux têtes de myosine, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ces deux têtes de myosine vont pivoter au centre. Quand la tête pivote ou tourne vers le centre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire glisser ou déplacer les filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Donc, conséquence, cette zone H qui était élargie, elle va être rétrécie, sa longueur va être réduite. Ensuite, puisque les filaments d'actine sont transportés, sont véhiculés, sont déplacés vers le centre du sarcomère, eh bien même la distance entre les strizets, c'est-à-dire la distance ou la longueur du sarcomère, va être réduite, ce qui va provoquer une contraction musculaire. Alors, comment faire pour passer de l'état de contraction à l'état de relâchement? Eh bien, tout commence par un arrêt d'influx nerveux. L'influx nerveux, il est bloqué, il y a une inhibition. Ici, une inhibition de la transmission de l'influx nerveux. Conséquence, le calcium qui a été déversé au niveau du sarcoplasme, il va être pompé par des protéines pompes au niveau de la membrane de réticulum. En consommant de l'ATP, il va être pompé à l'intérieur du réticulum. Le calcium qui attirait la troponine et tropomyosine, donc il ne fait plus ce travail. Donc troponine et tropomyosine reviennent à leur place pour couvrir le site actif et donc pour frapper les têtes de myosine, pour les libérer afin qu'elles soient libres. Eh bien, puisque les filaments d'actine sont élastiques, la tête de myosine qui s'est libérée des filaments d'actine va permettre un glissement des filaments d'actine vers le sens opposé du centre du sarcomère, ce qui va faire augmenter la longueur de la zone H et la longueur du sarcomère en éloignant les stries Z, ce qui provoque donc un relâchement. Ici, vous avez 4 fiches qui sont très agrandies si vous voulez travailler dessus. Alors, vous avez ici la première étape. Alors, regardez, vous avez tous les événements qui sont ici, je le répète. Alors, premièrement, voilà, je vais enlever ces éléments-là. Alors, vous avez la première étape du relâchement. Alors, voilà. Vous avez les éléments identifiés. Numéro 1, sarcolème. 2, fibres nerveuses. 3, sarcoplasme. 4, mitochondries qui produisent l'ATP. 5, c'est son réserve de glycogène. 6, tubule transverse. 7, c'est réticulum sarcoplasmique riche en calcium. Numéro 8, c'est le site actif au niveau de l'actine et qui a une grande affinité avec la tête de myosine. Numéro 9, ce sont les 3 molécules qui forment le filament d'actine, à savoir molécule d'actine, molécule de tropomyosine, et puis le numéro 12, c'est la molécule de troponine. 13, ce sont les bâtonnets qui sont fixés à tête de myosine. 14, c'est la tête de myosine. 15, c'est la zone H qui est élargie. 16, c'est le sarcomère qui est long. Voilà l'état de relâchement. On passe à la première étape de la contraction, qui consiste à transporter un influx nerveux à travers le canal transverse vers le réticulum, qui va activer sa libération du calcium. Le calcium va attirer la troponine et la tropomyosine pour libérer
le site actif, donc 18 c'est le site actif libre. Donc face à quoi? À la tête de myosine. Alors voilà, on va passer à troisième dessin. Donc voilà, une fois que la tête de myosine, le site actif est libre, la tête de myosine ATP se fixe sur le site actif qui est ici, le site actif, pour former le complexe actomyosinique qui va décomposer très facilement l'ATP pour produire l'énergie. Et bien cette énergie, voilà, à quoi sert-elle? Elle sert à faire pivoter, faire tourner les têtes de myosine qui sont fixées à l'actine vers le centre du sarcomère, qui engendrera donc une réduction de la longueur de la zone H et de la longueur du sarcomère, ce qui va provoquer une contraction. Alors pour passer à l'état de relâchement, alors voilà, pour passer à l'état de relâchement, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, il y a un arrêt de l'influx nerveux, un pompage du calcium dans le sarcoplasme, retour de tropomyosine au site actif pour le couvrir et pour libérer la tête de myosine. Une fois la tête de myosine se libère des filaments d'actine, eh bien les filaments d'actine glissent vers le sens opposé du centre sarcomère, ce qui va faire augmenter la longueur de la zone H et du sarcomère, ce qui va provoquer un état de relâchement. Voilà donc les mécanismes ou les interprétations moléculaires de l'activité musculaire. Ici, vous allez trouver tous les éléments de 1 jusqu'à 21, les éléments qui sont représentés sur les 4 dessins qui illustrent les mécanismes ou l'interprétation moléculaire de l'activité musculaire, à savoir contraction plus relâchement. De toute façon, toutes ces fiches, je vais vous les envoyer à la fin de la vidéo. Alors ensuite, j'aimerais bien vous donner un petit travail à faire, si vous voulez. Vous avez ici, j'ai préparé ici 20 questions qui englobent une bonne partie, qui englobe surtout le chapitre respiration fermentation, sous forme de questions de connaissances. Voilà, c'est le test numéro 1 des connaissances que j'établis avec mes élèves pour couvrir tout ce qui concerne respiration et fermentation. Aussi, je vais vous les envoyer, vous allez trouver à la fin de cette séance, Inch'Allah. Bon, voilà, je vous livre ces 20 questions. Essayez de répondre à ces questions. Si vous ne trouvez pas de réponse, je vais vous envoyer ces réponses après. Ensuite, ce que je vous demandais, c'est qu'on va commencer à travailler, non pas les exercices de connaissance, mais les exercices de résolution de problèmes à partir de documents, d'exploitation de documents, de développement de compétences à communiquer, de compétences à comprendre les documents et résoudre un problème scientifique. Alors, je vous envoie cet exercice qui a été donné au cours d'un bac national. Alors, c'est un exercice dans lequel vous avez des documents et qui traite un problème, justement le problème de l'activité, de l'interprétation moléculaire de l'activité musculaire. Ici, il se concentre surtout sur la contraction et pas le relâchement. Alors ici, on essaiera d'expliquer comment s'effectue la contraction à partir de ce document. Alors, la même chose, je vais vous envoyer cet exercice à la fin de la séance. Je vous demande de faire beaucoup attention, essayez de répondre à ces questions. Je vous donnerai les réponses après, justement pour se préparer à ce genre de questions. Sachez qu'en général, dans les conditions normales, alors normalement, les connaissances, on réserve aux connaissances 5 points. Par contre, l'exploitation de documents, sous forme de 3 exercices, on le réserve 15 points. Allez, bonne chance. Je vous envoie ces documents à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. À la prochaine vidéo. Merci.